municipalité, nous allons devoir canceller vos cartes à l'instant même. Insérer vos cartes qui sont maintenant désactivées intactes, très important. En quête de votre argent, une création du théâtre Parmi nous présente différents types de fraudes qui visent surtout les aînés. Histoires inspirées de la vraie vie, comme celle du faux représentant qui veut vos cartes bancaires et vos mots de passe. Oui, très bien. À Saint-Crédule, sur Richelieu. Maman, c'est des pros! Mais c'est des pros pourris! La régie de police de Memphremagog a reçu une centaine de signalements pour ce genre de fraude depuis octobre. Les fraudeurs ont réussi à piéger 36 personnes, dont 13 seulement en février. Ça peut être de 500 $, mais on en a vu des dizaines de milliers de dollars. Lorsqu'on remet nos cartes bancaires, évidemment, bien, on est sujet à se faire vider notre compte de banque. Parfois, ils viennent récupérer de l'argent chez nous. L'utilisation du discours de panique. Il y a aussi la fraude grands-parents. Par téléphone, des gens tentent de se faire passer pour un membre de la famille en situation de détresse. J'ai frappé quelqu'un, mais je l'ai pas vu, grand-papa! Et le montant de la caution est de 5 000 $. Quelqu'un peut passer prendre l'argent et le remettre à la greffière. Des scénarios réalistes qui rappellent de mauvais souvenirs à certains aînés venus assister au spectacle à l'invitation du comité Bienveillance Memphremagog. C'était mon fils qui pleurait au téléphone. Il venait d'avoir un accident. Qu'est-ce qu'il y a, Mme Mariotte, parce que je pleurais? J'ai dit, j'ai besoin de 4 000 $ tout de suite. Elle dit, on va appeler votre fils. Mais on savait que là, c'était pas lui là, qui avait un problème. On m'appelle, c'est mon petit-fils qui était en prison à Montréal. Et puis le type il dit, bien, pourriez-vous donner 5 000 $? J'appelle mon petit-fils. Je lui dis, t'allais-tu au poste de police? Ben, il dit non, je suis dans mon lit. C'est quoi ton lit? C'est ton année de naissance. OK. La maltraitance financière par des proches ou encore les arnaques amoureuses font aussi des victimes chez les aînés. Je t'aime. T'es un homme merveilleux. Je t'explique ce que tu dois faire. Les fraudeurs jouent beaucoup sur les émotions, tentent de nous éviter de réfléchir. Et c'est là le piège, c'est quand on ne réfléchit pas, là, on agit rapidement. Les institutions financières n'enverront pas de représentants à vos domiciles. Autant d'exemples qui donnent à réfléchir. Il faut toujours faire attention. Ça nous tient alerte. Même en résidence, j'espère que tout le monde a bien compris les messages. Un message que la troupe Parmi nous va propager. Une quinzaine de représentations à travers le Québec sont déjà prévues. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Montréal.